L'expérience de la classe inversée a commencé à me préoccuper en fait à partir de l'été, enfin juillet, où j'avais vraiment envie à ce moment-là de changer un petit peu, donner un virage à mon enseignement. Je sentais que le cours dialogué tel que je le pratiquais était arrivé à bout, enfin, j'en avais fait le tour, et donc j'ai eu envie de m'intéresser à une autre forme de pédagogie. En allant sur les sites québécois, j'ai vu un petit peu ce qui se faisait au niveau de la classe inversée. Au départ, je me suis emparée du projet tel que je l'avais vu pratiquer par les collègues. Donc je faisais des capsules qui étaient entre guillemets des mini-leçons. Puis très vite, en fait, je me suis rendu compte que pour ma discipline, ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire. Et donc maintenant, je conçois des petites capsules de 2 minutes, 2 minutes 30, qui sont plus comme des petites accroches, hein, donc qui donnent envie en fait à l'élève de se rendre dans la classe le lendemain, un peu comme des petites bandes annonces en fait, où on aborde la notion. Et ensuite, cette notion sera développée sous forme d'activités en classe, avec par exemple des activités comme des tâches complexes. Donc les élèves en classe sont disposés par îlots. Il y a des îlots traditionnels, on va dire, d'interaction, et puis un îlot particulier qui est fléché et qui est bien identifié par les enfants, c'est l'îlot des curieux. Donc en fait, la veille, quand ils ont visionné la capsule, ils ont également dû répondre à un petit questionnaire, un formulaire en ligne, où une seule question apparaît, c'est toujours la même, de quoi parle la capsule, et également ils ont la possibilité de poser des questions. D'où l'îlot des curieux le lendemain. Ceux qui ont des questions viennent se positionner dans l'îlot, je les attends, et là je peux répondre déjà à un certain nombre de questions qui vont être évoquées. Je peux également bien sûr cibler déjà les élèves en difficulté, et on va dire que je peux déjà un petit peu commencer à résoudre certains problèmes. Je n'ai pas la prétention de tout résoudre en 10 minutes, puisque c'est le temps que je laisse, que je consacre à cette activité. Et une fois que les enfants ont répondu, enfin j'ai pu répondre à leurs questions, ils retournent dans les îlots d'interaction. Et là, dans les îlots d'interaction, les élèves discutent de la capsule pendant 10 minutes. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le groupe, des problèmes de compréhension qui peuvent être résolus assez vite par les camarades. Et une fois que ce temps-là est passé, on va aller vers la construction de la notion. Donc avec des tâches complexes que je vais donc mettre en avant, les élèves vont progressivement aller vers la notion. Et ils vont générer par îlot à nouveau, donc là je peux distribuer les tablettes, une carte heuristique qui sera un peu le produit qu'aura proposé le groupe. Ensuite, dans chaque groupe, il va y avoir un rapporteur qui va venir au tableau. On va utiliser la recopie vidéo. La carte est projetée, négociée, corrigée, modifiée aussi. Et à la fin, on se met d'accord avec les enfants pour choisir la carte qui représente le travail de la classe. Cette carte ensuite est recopiée, on va dire, dans le cahier. Et ensuite viendra la dernière phase, c'est-à-dire la phase de production, où là, les élèves vont se réapproprier le cours. Alors ça peut être sous forme de traces écrites, ils peuvent aussi créer des exercices. Pour les camarades. Ils peuvent aussi faire, pourquoi pas à nouveau, des capsules vidéo. Donc c'est ce qu'appellent les Québécois appellent ça le chef-d'œuvre, j'aime beaucoup ce terme-là. Donc c'est le moment où on s'approprie, où on met sa touche personnelle sur la notion que l'on a abordée en classe. Donc j'ai deux vraiment types de capsules. On va dire que j'ai des capsules qui sont plus orientées sur l'étude de la langue. Et puis des capsules, alors là c'était beaucoup plus difficile pour moi, les capsules qui traitent la lecture analytique, c'est-à-dire l'étude des textes. Donc ça a été aussi très difficile de savoir comment créer une capsule pour l'étude des textes. Et là pour l'instant, je suis encore en train de réfléchir.
Mais je pense que bon, l'idée de donner le texte, déjà de lire le texte, de l'additionner avec de l'image animée pour déjà faciliter la compréhension, additionner aussi de l'incrustation texte pour les mots difficiles, ça donne déjà une idée de ce que peuvent être des petites capsules pour les lectures analytiques en collège. Avec le recul maintenant, j'ai quelques mois d'expérience, on va dire que je suis satisfaite de cette démarche, même si bon, je la fais évoluer jour après jour. J'ai quelques indicateurs qui me permettent de me dire que je suis peut-être sur la bonne voie. C'est la motivation des élèves, la parole aussi, la posture d'enseignant qui a complètement changé. C'est-à-dire que je n'ai plus cette parole magistrale qui pesait à mes élèves aussi parce que ça générait quand même pas mal d'ennuis, de passivité. Donc là maintenant, je monopolise plus la parole, je prends la parole 10 minutes, c'est très très important de la limiter et la parole donc elle est vraiment dans le groupe. Les élèves échangent, la parole est complètement libérée grâce à la démarche inversée. Et les indicateurs aussi de satisfaction que je tire de cette expérience, c'est évidemment le retour des parents d'élèves, puisque ces capsules, et puis tout ce travail qu'on fait en classe, la plupart du temps, je mets en ligne, je filme aussi, je passe beaucoup de temps à filmer les enfants dans ces groupes, voir un peu ce qui s'y joue, et je le mets en ligne, donc les parents ont aussi un retour, un regard là-dessus. Et ça aussi était assez bénéfique au niveau du collège, puisque la démarche inversée a beaucoup interrogé d'autres disciplines. Et certains collègues sont déjà en train de se poser des questions. Certains même ont commencé à mettre en place cette démarche dans leur discipline. Donc ça recrée, on va dire, une dynamique dans le collège. Alors, une question que je vais me poser, vous êtes prof de lettres, donc prof de lettres, c'est un peu loin des technologies. Pour mettre en œuvre tout ça, il y a beaucoup de choses à connaître au niveau technique. Vous utilisez quoi comme outil, complexité? Est-ce que c'est complexe? Est-ce que pour rassurer les collègues? Au niveau technique, je vais dire que la méthode MRC, c'est pas non plus indispensable d'être un génie en informatique, hein, pas du tout. Sinon, je pense que je me serais pas lancée. Ce qu'on a besoin d'utiliser, c'est bien sûr la vidéo. Donc, il existe maintenant des outils très très faciles d'utilisation. Je vais citer par exemple une application qui est en ligne et qui est gratuite, qui s'appelle Putun, qui a été pensée pour créer des capsules. Donc, c'est un système de diaporama en ligne sur lequel on va additionner du texte, de la musique, un enregistrement bien sûr sonore, puis des petites animations. Donc il y a des outils vraiment très faciles d'utilisation qui sont mis à disposition des enseignants. Et puis après, en ce qui concerne le numérique dans la classe, donc j'ai la chance d'avoir des tablettes. Les tablettes, je les utilise notamment pour la création de cartes heuristiques. J'utilise en fait une tablette par îlot. Je me suis rendu compte que ça suffisait, car mettre une seule tablette, ça permet déjà aux enfants de collaborer. Au niveau de l'utilisation du numérique, ça n'a pas été un frein. Au contraire, je veux dire, c'est une plus-value. On peut faire de la méthode inversée, je crois, sans. Mais quand on a effectivement la possibilité d'avoir des tablettes, ça permet quand même d'aller un petit peu plus vite.